T'aimes les bons produits du Québec? Ben, du 4 au 7 septembre, c'est le festival Bière et saveurs de Chambly. Des produits locaux, des découvertes gourmandes, une belle ambiance festive avec Louis-Jean Cormier, Sarah May, Vince Lemire, Marie-Céleste et plus encore. Bref, le Québec dans ton assiette, dans ton verre et dans tes oreilles. Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Je sais pas si je suis normal, mais moi, mon endroit préféré à Paris, c'est le cimetière Père-Lachaise. Puis quand je marche là, les morts sont-ils vraiment à 6 pieds en dessous ou bien sont plus proches que je pense? Aujourd'hui, les cimetières, des lieux calmes en surface, mais troublants en dessous. Louis-Simon, c'est quoi la proportion de gens qui décident d'être enterrés en ce moment? On parle d'à peu près de 10 qui sont enterrés cercueil. OK, c'est vraiment plus beaucoup. Les gens qui sont exposés, la majorité va être quand même incinérée après. OK. Parce que c'est plus facile, c'est plus simple pour les familles de disposer d'une urne. Ils peuvent l'amener à la maison, ils peuvent faire plein d'affaires. Versus un cercueil, c'est au cimetière. C'est obligé. Oui. Dans ta cour, tu peux pas. On peut pas, non, mais c'est une bonne question, en fait. On peut pas enterrer nous-mêmes, là. Ça se peut que la police te court après. OK, c'est illégal. C'est quoi les normes? Tu sais, le 6 pieds sous terre, est-ce que c'est une règle? Au gouvernement, il n'y a pas de normes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de terres par-dessus. Je pense que c'est à peu près 30 pouces. Ça. Mais 30 pouces, OK, c'est pas beaucoup, là. ben, c'est 3 pieds parce que normalement, on enterre un cercueil à 6 pieds, puis on peut en remettre un par-dessus. Fait qu'il reste à peu près ça 30 pouces. Puis tu comme un lit superposé, tu mets plus gros en dessous. Ben, c'est sûr, ça serait mieux, sauf que ça dépend de l'autre qui décède. Donc, le 6 pieds n'est pas nécessaire. C'est pas des lois du gouvernement. Moi, je possède un cimetière et je peux faire ce que je veux dedans. Presque, quand Toi, même. t'as un cimetière? Oui, OK. c'est toutes mes ex. C'est-tu 100 ans quand on loue un spot? Ça dépend des cimetières. Des cimetières, ça va être 50 ans avec un renouvellement d'entretien payable aux 25 ans. OK. C'est comme moi, mon cimetière, on a décidé, c'est 100 ans, on n'a plus le droit là, dans le Code civil, fait que c'est 99 ans. Fait que tout inclus, 99 ans. Puis, mettons, là, à peu près, le prix, c'est quoi? Là? Mettons 99 ans, c'est de combien à combien au Québec, à peu près? Ici, un terrain, 4 cercueils, ça va être 4400. 4400 pour 99 ans, mais moi, je sais que les entretiens sont inclus, les creusages de fosses sont inclus. Tu me le vends bien. Pas pire, hein? Ça donne le goût. 4100, puis je te le paye cash. Ah, OK. Garde! C'est de même la mort. C'est acheté en dessous de la table. Je pourrais-tu, moi, vouloir être à côté de ma blonde? Oui. Côte à côte? Ben oui. Cercueil à cercueil? OK. Puis tu peux en mettre combien de large comme ça? Ça dépend du lot familial. Mais on peut pas faire un genre de Tetris, là. Je peux pas dire, mettons, j'en veux un 7 à 5 pieds, à 3 pieds, puis un de côté, mettons. Ben de côté, c'est un peu plus maudit. Moi, personnellement, j'aurais de la misère à le faire, moralement parlant. Mais Mais pourquoi, ultimement? ben oui, mais ça te tente-tu, toi, d'être sur le camp tout le restant? C'est sûr que si t'es dans un urne, En même temps, t'es un peu mélangé. c'est ça. Avec Ça toi-même, me tente-tu ça d'être brûlé vif? Non, mais je vais me faire incinérer peut-être. Fait que- Puis je dors sur le côté, toi et nuit, disons-le. Ah! Louis-Simon, c'est quoi ça? Ça, c'est très ancien. OK? C'était un instrument de mon arrière-grand-père. OK? C'est un ferme-bouche. Ah, c'était con, ça. C'est qu'à l'époque, les produits étaient très, très puissants. Ouais. Ce qui fait que les corps venaient très, très raides. Ils mettaient ça dans le nez. Ils venaient accoter ça sous le menton pendant qu'ils faisaient l'injection. Et une fois que le défunt avait pris la rigidité grâce au formol et formaldéhyde, c'était tellement raide que là, il enlevait ça et ça restait fermé. Veux-tu l'essayer? Fais juste pas trop peser, mettons qu'il ressortirait plus. Oh! Tabarnak! Faut être mort pour que ça fasse pas mal. Ça arrive des fois qu'on déterre des morts. Oui. Alors, ce qu'on appelle une exhumation. Oui. Est-ce que tu as déjà vu ça? Souvent, j'en ai presque 407. 400? Oui. C'est que moi, ce que j'ai fait, c'est des déménagements de cimetières pour les communautés religieuses. OK, je comprends. On s'entend quand les grands couvents finissent par se faire transformer en condos, en résidence personnes âgées, peu importe, ils peuvent pas vendre le lot parce qu'eux autres, la majorité, ils ont leur cimetière en arrière. Je comprends. Fait que on doit les exhumer, puis après ça, on fait soit les déménager dans le cimetière de la paroisse, il y en a qui nous demandent incinérer. Mettons une exhumation, là. On y va étape par étape. Étape 1, on fait quoi? On creuse. Étape 2, tu arrives au cercueil. Ben là, on se fait de la place à côté du cercueil pour nous descendre. Ouais.
Étape 3, on rouvre le cercueil. Tu l'ouvres dans le trou? Oui, parce que souvent, les cercueils ne seront plus assez solides. Surtout que les communautés religieuses utilisaient souvent des cercueils qu'on va appeler des petits gris. C'est comme un MDF avec une petite toile par-dessus, un petit tissu. Fait qu'on ne peut pas sortir le cercueil. Fait qu'on l'ouvre. Après ça, on va prendre le corps. Ouais. On va le glisser sur un linceul. On le met... Nous autres, c'est une civière qu'on a qui est avec un système qu'on attache sur la pelle mécanique. On le sort, on le dépose dans un nouveau contenant en carton, en bois, selon qu'est-ce qu'on va faire avec le corps. OK. Étape numéro 4. Étape numéro 4, on prend les restants de cercueil, on le met dans le container, puis après ça, on va au suivant. Est-ce que les cimetières sont systématiquement religieux? Puis à cette heure, Toi, le tien, il n'est pas religieux. aujourd'hui, n'importe qui peut être là, puis il n'est plus considéré un cimetière consacré religieux, il est privé. Puis on s'entend qu'acheter un cimetière, c'est zéro un actif. OK. OK. Là, je veux savoir, si je déterre un mort, après 1 mois, je trouve quoi? Ça n'aura pas changé beaucoup. Si, OK. mettons, on est dans un sol sec, qu'il n'y a pas d'eau, Tout est beau. oui, ça devrait être assez beau. Maquillage un peu scrap? Peut-être un peu, mais ça ne changera pas beaucoup. Après 1 an. 1 an, ben veux-tu voir, j'ai des photos. C'est vrai? Ça, c'est à peu près 1 an. Ah, j'aime pas ça. Ce qu'on voit de blanc, par exemple, ça, c'est comme un genre de petit mycélium, un petit champignon que l'humidité va créer. Petit mycélium, un petit champignon. On peut pas utiliser l'image, je le dis, là, parce que c'est vraiment une personne. Je vois une dame, elle a comme une pellicule blanche sur le visage, Oui, puis elle a les mains croisées, puis il y a aussi cette pellicule blanche-là sur les mains. oui. Puis les yeux sont comme plus profonds. C'est sûr que ça fait partie de la déshydratation aussi. Mais Il y a- Ah, en esti. comme tu peux voir, il n'y a pas de verre. Tu sais, la fameuse histoire, là, Non, non, il n'y a pas de verre. hein, me faire manger par les vers, par les bébites, il n'y en a pas. Tous ceux qui ont peur de se faire manger par des vers, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera pas. C'est les champignons qui vont vous avoir. Elle a plus de nez. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que si le cercueil va s'affaisser, il va écraser le nez. Il va écraser le nez. On peut serrer ça, je ne vais plus jamais voir ça. Je te l'envoie avant de te coucher à soir. Louis-Simon, fais pas ça, s'il te plaît. Ce gars-là, il a du fun. Ben, qu'est? Si on déterre un corps après 10 ans, on trouve quoi? Veux-tu voir une photo? Non. T'en as-tu une? Oh, OK. Mais là, on est avec un squelette brun. Oui, parce que ça, c'est la terre qui va comme colorer, si on caché. veut. Mais tu sais, ça, pour moi, c'est plus troublant rendu là. Parce qu'on est vraiment dans le décor cinéma. Là. Tu sais, Genre, c'est un squelette. c'est un squelette. Là, tu sais. Oui. C'est juste que l'autre, on voyait vraiment la, Oui. la pourriture. Là, tu sais. Ben, il n'était même pas en putréfaction. Non, mais des champignons, mettons. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des animaux qui vont dans les cimetières puis qui se nourrissent? À Montréal, il y a eu un temps qu'il y avait des problèmes justement de marmottes dans les cimetières. Puis, mettons, tu arrivais à côté du monument, tu voyais un trou. Puis que là, Non. ben oui, mais mettons que le dernier cercueil est pas trop profond puis que la marmotte a réussi à rentrer dedans. Ouais. Fait Mose Boni. Mais là, il y a des ossements. Fait qu'il sort les ossements puis il trouvait des ossements autour du trou. Ça, c'est vu. Puis je suis pas sûr si ça se voit pas encore. Est-ce que les cercueils sont défoncés quand on les déterre? Ça arrive surtout les cercueils de bois parce que maintenant, il vient un temps où ça a beau tenir, il va finir avoir un moment où, juste à cause de la pelle mécanique qui va repasser, parce qu'il va aller enterrer quelqu'un plus tard. Tu sais, dans un cimetière, quand on se promène, je suis sûr que tu fais ça régulièrement, il y a des trous qui sont à peu près la shape de ma table. Ouais. Bon, mais ça, c'est un cercueil qui a défoncé et que la terre a fini Ah, par elle a- baisser. Ah! Louis-Simon, comme dans les films, est-ce que ça se peut qu'un cercueil remonte à la surface après des grosses pluies? Oui, ça se peut. Ça prend des bonnes conditions. Il faut qu'un cercueil, premièrement, ça prend un cercueil scellé. Ouais. Donc, les cercueils d'acier scellés, parce que ça devient comme une bulle d'air. Mais ça s'est vu, par exemple, en Nouvelle-Orléans, Ouais. quand il y a eu Katrina. Ouais. Ça a été tellement violent comme inondation qu'il y a des caveaux qui ont brisé et les cercueils flottaient. C'est quoi des caveaux? C'est un peu comme une petite maison en granit ou en OK. pierre avec des carrés dedans. OK. Puis ils mettent les cercueils à l'intérieur. Et quand c'était terminé, ils retrouvaient des cercueils un peu partout. Quand tu vas à la plage, tu vas passer un cercueil. Grosse journée. Toi qui connais ça, là, est-ce que tu vises la crémation ou tu vas être enterré dans ton cimetière? Moi, je vais être enterré dans mon cimetière. Pas que je compte la crémation, au contraire, j'ai un four ici. C'est juste que j'aime le décorum qui vient autour des funérailles. Fait que moi, je veux mon cercueil, ma cérémonie, le corbillard. Mais tu le sais que tu vas t'affaisser, tu vas te déshydrater,
tu vas avoir des champignons d'en face, Oui. tes yeux vont reculer. T'es sûr que tu veux pas juste faire « let's go » à 350? C'est 1250. Écoute, t'étais presque là. Mais, Broil. je sais pas, pour moi, ça laisse une trace. C'était Louis Simon, le thanatologue romantique. Les cimetières, ça restera toujours un endroit paisible pour moi. Mais j'ai quand même l'impression que je viens de changer ma vision de la chose. J'en sais comme trop, là. Un cimetière, c'est glauque. Mais c'est rien à côté de l'ambiance d'une piazzetta.